Salut, j'espère que tu vas bien. On est vraiment content de commencer notre thématique d'été qui s'appelle Paraboles, où logiquement nous allons parler des différentes paraboles dans la Bible. Qui dit été dit barbecue, dit feu de camp, dit histoire et dit parabole. Bref, on voulait parler de ce sujet-là avec vous cet été. Les paraboles sont vraiment importantes dans les évangiles. Elles constituent un tiers des paroles de Jésus. Mais premièrement, qu'est-ce qu'une parabole? Le mot vient du grec et signifie proverbe, allégorie, comparaison, métaphore. Ce sont des histoires plus ou moins longues qui nous expliquent des vérités parfois compliquées à saisir. Mais en vrai, c'est bien plus que des histoires. Jésus les utilise pour communiquer, enseigner, illustrer, dialoguer et persuader. Jésus utilise les paraboles pour ouvrir un dialogue avec ses interlocuteurs. Alors qu'ils semblaient perdus ou ne comprenaient pas ce que Jésus disait, il donnait une parabole pour les éclairer. Les paraboles sont aussi utilisées par Jésus comme des armes pour dénoncer les mauvais comportements de ses opposants. Certaines de ces paraboles peuvent nous sembler bizarres ou alors peu compréhensibles. Les références que Jésus utilise ne sont pas les mêmes pour nous aujourd'hui. C'est sûr, si je vous parle de moutons, d'outres, de semeurs, de levain, de vignes, pas sûr que ça vienne te chercher. Jésus parlait pour que les gens de l'époque le comprennent. Et notre job à nous, dans cette thématique, c'est de traduire pour que nous comprenions ces paraboles aujourd'hui. La première parabole est celle des deux maisons. Jésus nous encourage à bâtir notre maison sur le roc. On va lire dans Luc 6, 46, verset 49. « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Quiconque vient à moi entend mes paroles et les met en pratique. Je vais vous montrer à qui il est semblable. Il est semblable à un homme qui construit une maison. Il a creusé profondément et posé les fondations sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est rué contre cette maison sans être capable de l'ébranler parce qu'elle avait été bien construite. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a construit une maison sur la terre, sans fondation. Le torrent s'est rué contre elle, aussitôt elle s'est écroulée et la ruine de cette maison a été grande. » Premièrement, à qui s'adresse ce texte? On trouve la réponse au verset 46. Jésus parle des gens qu'il appelle Seigneur, Seigneur. Et il fait référence aux Juifs qui le suivaient, mais qui n'obéissaient pas à ce qu'il disait. Malgré ses enseignements tranchants, Jésus était très populaire et beaucoup de personnes venaient l'écouter, venaient écouter ce qu'il avait à dire, mais peu de gens mettaient réellement en pratique ses paroles. Dans cette parabole, Jésus met en opposition une maison construite sur le roc et une maison construite sur le sable, où nous comprenons que le roc, c'est Dieu, c'est sa parole et c'est le fait d'être chrétien. Ce sont des paroles assez choquantes pour aujourd'hui parce qu'elles semblent exclusives. Jésus est en train de dire que si ta maison n'est pas bâtie sur le roc, elle va s'effondrer. Le texte nous parle d'inondation, de torrents. On peut comprendre par là que cela signifie les différentes épreuves que nous pouvons vivre dans notre quotidien, que toi et moi nous vivons. Mais surtout, cela signifie la fin de notre vie sur terre. Dans cette parabole, Jésus nous donne le choix de mettre en pratique sa parole ou pas. Quelqu'un a dit, si Dieu n'est pas le Seigneur de tout, il n'est pas Seigneur du tout. Même si ce message nous paraît exclusif, c'est ce que nous croyons en tant que chrétiens. Alors toi qui regardes cette vidéo, je t'encourage aujourd'hui à faire un choix. Choisis de construire ta maison sur le roc. C'est une décision que tu dois prendre à tous les jours et crois-moi, c'est la meilleure décision que tu peux prendre. Et je dirais ceci en terminant, il ne suffit pas d'avoir Dieu à la bouche, il faut l'avoir dans son cœur. Merci d'avoir été avec nous pour cette première vidéo. On vous dit à la prochaine. Allez, ciao!